Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On est en lac de barrage version sauvage et nous allons pêcher le gardon. Pourquoi le gardon? Parce qu'il n'y a pas autre chose. Ici, il y a du gardon, de la tanche et de la carpette, c'est tout. Bon, le plan d'eau fait 75 hectares. On est déjà venu ici un peu plus haut là-haut. Sauf que là, vous voyez, ça a bien descendu. Du coup, comme c'est des berges hyper encombrées, et ben, j'ai réussi à traverser un bois et à venir. Donc, je suis plutôt content. On va faire une pêche de matinée. Normalement, j'ai un collègue qui est censé me rejoindre. À voir dans le temps s'il vient ou pas. Normalement, oui. On va pêcher essentiellement au maïs. Alors, aujourd'hui, c'est du maïs bon duel. Croquant. Bon, apparemment, non, il est pas croquant. Ouais, j'ai déjà une touche. J'ai déjà une touche où c'est mon flotteur qui coule. Bon, je pense que c'est mon flotteur qui coule. Voilà, on n'a pas beaucoup de fond, hein. Vous voyez, il y a à peu près 1 mètre, 1 mètre 20, allez. On va être gentil, 1 mètre 20. Les temps a bien descendu. Normalement, on n'aurait pas dû pêcher là. Non, on aurait dû pêcher un peu plus haut. Mais le problème, c'est que, bah, il y a plus d'eau, donc, et vu qu'il y a un talus de 2,50 m à descendre, bah, écoute. Avec une station, c'est pas facile de descendre un talus de 2,50 m. Du coup, bah, j'ai pas descendu le talus, je suis allé plus loin, quoi. Non, j'aurais un joli plan de lac au début, vous aurez fait une jolie plan de vue de tout ça. Là, je vais mettre mes lunettes. Puis on va attaquer la pêche, hein, en espérant faire du beau gardon. Là, j'ai pas mis la bourriche encore à l'eau. Parce que la merde. Bon, pareil. J'ai changé l'épuisette. Donc, bon, elle fait 5,50 m, c'est l'épuisette 900 de Decathlon. Et j'ai pris la tête 900 taille S en grosse maille. On verra bien. J'ai pris ça. En fait, je voulais changer de tête d'épuisette parce que la dernière pêche, j'ai été emmerdé avec le filet. Et du coup, j'avais voulu un filet un peu plus fin, plus large, et voir qu'est-ce que ça donnait, si c'était mieux ou pas. Il y a un peu de cyanobactéries. Ça gêne pas, ça. Ça gêne pas. J'ai un coup au bord aussi, là. Je sais pas lequel donnera mieux. Je suis beaucoup au grain de maïs, je vais peut-être essayer de gozer quand même. Je sais qu'il y a du rotang à faire, on avait fait une jolie pêche de rotang. C'est quoi, c'est 1 km plus haut, je crois. Non, c'est vrai, il devrait tourner, mais bon, on va la voir. Merde. Alors j'ai fait 2 coups. J'ai fait un coup au large à 10 mètres et un coup au bord à 5 mètres. Je sais pas. Et puis j'essaye les deux, voir. Alors il y a un coup que à l'agrainage et un coup c'est amorce et agrainage. Donc on verra bien lequel démarre le plus vite. Il y a énormément d'activités juste là, ça doit être des perches à mon avis. L'eau est... Alors il y a des jolis bancs de sable. Par contre il y a énormément de bandes noires, donc des dépôts des arbres. Et du coup le fond est assez mitigé, j'ai du mal à voir dans l'eau.
Bon, on va mettre des gozzers, voir si ça change quelque chose. Je fais rien à 10 mètres et je fais tout à 5 mètres. Je ne sais pas pourquoi. Bon là j'ai amorcé du coup 2 boules à 10 mètres. Enfin 9 mètres 50 quoi. Toujours 50 cm ou 1 mètre derrière sa canne et toujours sur son cou et toujours prévoir une rallonge au cas où pour rallonger de 50 ou d'1 mètre derrière quoi. Si vous pêchez sans vos rallonges quoi. Si vous pêchez avec vos rallonges, bah, prévoyez 1 mètre au moins quoi. Parce que comme ça permet de, comme je vous ai déjà expliqué, ça permet d'avoir un point d'ancrage et tourner autour. Parce que là, le point d'ancrage, il est dur à avoir. J'arrive pas à tenir le point au large, je tiens pas du tout le poisson et en bordure, je tiens le poisson. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me dérange au large? Après, il y a un gros truc qui est passé, mon pote, en surface là. Je sais pas ce que c'était, mais un beau truc. Alors, je sais pas si c'était un poisson ou autre chose. Hein. C'était peut-être un bout de bois, je sais pas. Et là, la boîte de maïs, j'ai déjà vidé la moitié. Enfin, je me calme. Par contre, le coup au large, je sais pas. Ça veut pas. Je vais essayer de forcer sur le coup du large, voir. Il y a peut-être du beau poisson à faire. Mais putain, pourquoi je décroche? Bon, ben voilà, il y a un beau poisson, et je sais pas pourquoi ça décroche, quoi. Putain, et je pique comme les professionnels, là. Je vais piquer à ma méthode, tu vas voir, attends. J'ai piqué en travers, là. Tao. J'ai le collègue qui arrive, il va sûrement...
débarquer d'une minute à l'autre là. Enfin, j'allais piquer un coup aussi de toute façon. Hop. Et le poisson, il est vachement bas là. J'ai le vent qui prend en contournant là, en contournant sur moi là. Ça fait juste le virage. Donc est-ce qu'il n'y a pas plus de fond là que l'autre côté? Après, ah si c'est bon. Mais punaise. Alors, je sais pas. Pourtant c'est les mêmes absents ici que là-bas. Là. Je sais pas, ça veut pas. Je me fais chier là, putain. Bon, faut pas croire, il y a un bon petit vent soutenu là. De toute façon, vous devez voir l'épuisette, elle bouge instant. Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Enfin, ça sera une vidéo en deux parties. Donc, vous aurez eu la première partie sur ce lac de barrage un peu plus haut là-bas, 200 mètres plus haut là-bas. Et là, maintenant, on est un peu plus bas. On avait essayé. C'est jamais pêché au cou ici aussi. Donc là, en haut, on a fait 15 kilos de poisson. Comme 15 kilos de gardons aérotangle. Et là, du coup, j'avais un peu plus bas, l'étang est descendu pour me mettre à l'ombre, en fait, tout simplement. Parce que là-bas, il prévoit 28 degrés aujourd'hui. Il y a un peu de vent, mais bon, j'ai envie d'avoir de l'ombre. Donc voilà. Donc là, donc là, je vais monter un kit à 10 mètres. On pêche à 10 mètres. Et un kit de bordure. Un kit de bordure, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre, peut-être un 0,8 ou un 0,6 plutôt. Histoire de varier. Parce que là, le 0,4, normalement, il est coupé 0. Ah non, ou un 0,4 plutôt. Un 0,4. Et pour le large, je vais mettre un 0,6. Parce qu'il y a un peu de vent. Et j'ai pas envie de me faire chier Là, tu vois, j'ai des 0,6 en... J'ai des 0,6. Attendez, j'avais un 0,4 là. En gros, c'est un 0,4 en kit 2. Bon, j'espère que c'est une vanne. Non, celui-là, c'est un kit 3. Et 0,6 en kit 2, il est là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais monter ça, puis on va sûrement se retrouver après. Moi, faut que je
Donc on a les pieds dans l'eau. Alors j'espère que l'eau va pas monter. Non, elle est censée descendre. On verra bien. On est dans la boue, hein. On est dans la boue. Comme d'hab. Enfin dans la boue. En fait c'est une plage de sable. Et il y a du noir des feuilles décomposées, des glands et tout. De l'année dernière. Et du coup ça fait du dépôt. Mais ça reste une plage. Là en haut, là on pêchait vraiment sur une plage, c'est vraiment du sable quoi. Enfin du sable, c'est du caillou quoi. Mais c'est du sable. Ça c'est un Kit Kat. Voilà. Au nombre de tours dans mon paloir, je sais si c'est un kit enfin moi j'appelle ça un kit 2, du coup c'est un kit 3 et kit 4 4 quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, on est trop long. Je vais le raccourcir un peu. Bon, je vais le raccourcir là où était ma deuxième boucle. Pareil. Donc là, je rentre des nouveautés. Oh merde, il s'est décroché. Oh, fait chier. Pareil, là, je rentre des nouveautés. Parce que du coup, alors entre temps, j'ai été pêcher. Quand même, parce que là, en fait, la première partie, c'est samedi dernier. Dimanche, j'étais en concours. Donc, je finis 6e au général. 3e de mon secteur. On était en binôme. Et honnêtement, heureusement que j'avais un binôme. Il m'a appris quelques trucs. C'était la première fois qu'on pêchait avec. Et du coup, j'ai vu que j'avais une gamme d'hameçons, parce que là, c'était une pêche très très dure. Et j'ai vu que j'avais une gamme d'hameçons qui était pas du tout adaptée pour les pêches dures. Et parce que du coup, on a essayé pas mal d'hameçons. Et du coup, j'essaye une gamme d'hameçons là de chez Sensas. Bon, c'est plus cher, mais on va dire que c'est la seule que j'ai trouvée avec ces hameçons typés là. Après, à voir si d'autres marques le font pas, hein, je dis pas. Moi, je suis pas sponsor Sensas. Hein. Donc voilà, à tester, voir si elle marche. Si elle marche, bon bah, je vous la présenterai la gamme d'hameçons. Enfin, ouais, si je vous la présenterai. De toute façon, ça changera rien. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Oh, je sais plus quoi dire. Voilà. Donc la dernière fois, donc j'ai en fait je fais cette partie-là en deux. Donc parce que la dernière fois j'avais mon collègue qui était venu là pêcher à l'anglaise et en fait j'ai oublié de. En fait la caméra est allumée et puis j'ai pas parlé du tout à la caméra. Je sais il y aura pas mal de timelines, c'est la première partie. Et là c'est la deuxième, on verra bien. Bon après il y a du poisson à faire. Hein. Mon collègue était revenu cette semaine avec un collègue et ils ont refait du poisson. Donc j'ai confiance. On a 18 ça. 18 fort de fer. Et puis voilà. Ils avaient fait du poisson, du coup moi j'ai décidé quand même d'aller plus haut. Alors je n'ai pas l'amorce de prête. J'ai l'amorce sèche avec moi. J'ai des gozer, des asticots, tout ce qu'il faut avec moi. Ce mode dessert aujourd'hui il n'y aura que une boîte de maïs. Une boîte de maïs de chez Géant Vert Extra Croquant. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est vraiment une promo. Donc voilà. Donc on va pêcher que avec ça. Et on verra bien si on fait du poisson ou pas. Normalement oui. La bourriche est déjà à l'eau. Donc là il est 11h, 11h05, 11h10. Je saute, je pêche. Alors pourquoi on est hyper tard? Parce qu'on est le 15 août. On est le 15 août. Ouais, on est le 15 août, c'est férié. J'ai bossé un peu ce matin quand même. Je bosse pas ce soir. Hein. Et demain, en fait, je peux pas pêcher parce que demain, j'ai un repas le midi. Donc voilà, et le soir, à un moment, je suis invité à manger. Du coup,
Du coup, voilà. Et dimanche, un range pêche. Je sais pas où. On verra bien. Et par contre, petite subtilité, donc aujourd'hui, il prévoit 28. De toute la semaine, on n'est pas descendu en dessous de 28 degrés. Demain, il prévoit 37. Dimanche, il prévoit 34. Lundi, normalement, c'est chute de température. Et la pluie va arriver un jour. Et puis voilà. Donc voilà. Putain. Alors on se retrouve au bout d'une heure de pêche. Ouais, c'est une heure, ça fait une heure ça pêche, ouais. Bon bah le poisson vient seulement de rentrer. Hein. Au bord, au large, j'ai pas été. J'attendais que le vent se calme. Là, il se calme un peu le vent. Donc on pourrait étonner. Et au bord, par contre, vous voyez, je me suis à côté d'un caillou. Et le poisson, en fait, le caillou, il fait comme ça dans l'eau et les poissons sont derrière cette bande, en sachant que le caillou fait juste la bande là. Après, ici, c'est le même fond partout ici, mais je sais pas pourquoi il garde cette lignée là. Et par contre, c'est compliqué de faire les poissons juste là au bord. Hein. On est à 5 mètres là. Bon, il y a du poisson. Hein. Je dis pas. J'ai que des coulées, mais c'est pas touché. Ils ont du mal à se piquer, pourtant j'ai changé l'hameçon, tout, mais c'est dur. Par contre, c'est fou, ils sont chaque fois dans cet axe-là. Hein. Jamais à droite, jamais à droite. Toujours face au vent, ils sont. C'est impressionnant. Donc là, il est midi et demi passé. J'ai mangé. Parce que j'avais faim. Et encore, je me suis loupé, c'est le sandwich que j'ai pris. Mais bon. Putain, soit c'est du petit, soit c'est du gros, je sais pas, mais c'est impossible à les piquer au bord. T'en mettre un hameçon de 10 non plus quand même. Et des fois, j'ai arrêté de couper les grains de maïs, parce que les grains de maïs, je fais des mini gardons, et les gros, ils m'embarquent le grain de maïs, mais ils se piquent pas, c'est con. Alors que, en soi, normalement, grain de maïs coupé, ça pique un peu mieux, mais ça pique, mais ils se crochent pas dessus, quoi. Je sais pas. Ils sont malins. Ah, vous voyez ça, c'est un truc de fou. Ah, putain, je crois que j'avais embarqué la pomme de pain, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, il est resté là. Où l'eau descend, elle suit son cours, hein. Ouais, mais au bord, dur, quoi. Le poisson est au bord, mais je sais pas. On va aller au large, c'est peut-être plus facile au large, je sais pas. Mais dur, hein. Bon, soit le poisson est là, hein. Franchement, c'est pas comme si le poisson était pas là du tout. Au large, j'espère que ça sera un peu plus facile. Tu vois, j'avais été tout à l'heure, mais on n'avait rien fait, donc bon. Enfin, le large décolle est beaucoup plus long à décoller que. Ah, puis je sais pas pourquoi cette boîte-ci là, c'est que des grains de maïs super longs. Là. Que des grains de maïs super longs, alors c'est la merde. Je suis tous obligé de les couper quasiment à la moitié. Allez hop, on va aller voir si c'est du poisson large. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Mon rondin de bois est là-bas.
Je décale un peu ma barre. Voilà. Voilà, ça pêche. Bon, ça fait un moment que j'ai pas envoyé de maïs. Bon, après, j'avais mis un paquet de maïs. Bon, la pêche est très dure. Là, je teste des gozer. Je sais pas, comprends pas. Ça mordait bien, mais je sais pas, le grain de maïs, ils vous en veulent pas. Hein. Comme s'ils avaient peur. Bon, bref, bon, le souci, c'est que j'ai pas de rubis en gozer. C'est un peu casse-couille. J'en avais, mais j'en ai plus, quoi. Et j'ai pas commandé. Là, je teste les gozers, voir. De toute façon, j'ai que ça à faire. Mais ouais, les grains de maïs, oh, putain, on fait pas. Vous voyez, là, je viens de lancer des gozers. Et bah, j'ai déjà fait un rectangle. Donc, j'ai un petit doute. Ah, puis c'est des touches beaucoup plus franco. Le problème, c'est que je fais ça taille de gardon aussi, mais au grain de maïs. Par contre, l'effort de fer pour décrocher, c'est une merde. Hein. Une chasse de perche là-bas. Je comprends pas que c'est si compliqué que ça. Oula. Là, ça vient du pêcheur. Après, là, je suis décollé aussi. Au fond, le grain de maïs marche, mais c'est dur aussi. Hein. Punaise. Oh, punaise. Faire des ablettes tout à l'heure. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi c'est aussi dur, mais il y a peut-être du carnat. Hein. Je dis pas. Hein.
Comme vous pouvez le voir, on a perdu le soleil, on a perdu pas trop le vent, mais on a perdu le soleil. Il y a un changement de temps, mais radical. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un changement de temps radical comme ça, mais il y a un changement de temps. Par contre, le souci, c'est que le temps a changé, mais le poisson aussi, hein. Impossible de faire du poisson. Enfin, très compliqué. Au large, je sais même plus, j'en ai marre. Là, je suis que en bordure. En bordure, c'est ce qui donne le mieux. Au large, je sais pas. Les poissons sont pas plus gros, ils mordent encore moins. Ils sont plus filous au large. Donc je sais pas. Là, je suis toujours au gozer. C'est ce qui marche le mieux. Enfin, c'est ce qui marchait le mieux. J'ai fait du poisson, hein. Mais bon, là, il est 15h. Normalement, ça doit mordre, hein, mais le vent est froid et tout, j'ai froid. Là, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus rien. Un gros nuage. J'ai oublié de regarder la météo en relançant la séquence. Mais ouais, là, c'est dur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il doit y avoir une raison à ça, à mon avis. Mais ouais, c'est compliqué. Je sais pas comment faire. Est-ce que j'aurais pas dû faire un peu l'amorce pour activer le coup? Que l'agrénage c'est bien, mais je sais pas pourquoi là ça tient pas le poisson. Après, donc la première partie de la vidéo, donc on était donc un peu plus haut. On était sorti d'une période de semaine avec des températures normales, genre 20-24. Là, on l'a quand même passé en une semaine. On a eu du 30, on a eu du 34, on a eu du, enfin, on n'a pas été en dessous de 26 degrés, quoi. C'était une grosse semaine de chaleur. Bon, ça, c'est un gros week-end de chaleur. Donc, est-ce que, du coup, ça joue pas sur, du coup, le poisson? Je pense que si, à mon avis. Mais, ouais, compliqué. Mon collègue disait, oh, tu verras, ça va me mordre. François, ça mord, hein. Je dis pas. Mais c'est compliqué, quoi. Bon, on fait du poisson, hein. Pas à chier. Tu vois, je me suis fait bouffer par un brochet, wesh. Bon, il y a toujours, de temps en temps, des rafales de vent, là, il a repris, mais sinon, c'est assez calme, hein, le vent, là. Il s'est calmé un peu, quand même. Alors, on se retrouve, pour cette fin de partie de pêche. Bon, j'ai déjà sorti les poissons de l'eau et tout, j'ai déjà filmé la présentation de la bouche et tout, donc il y a 5-6 kilos de poissons de gardons. Bon, mine de rien, la dernière séquence, c'était, je n'arrivais pas à faire le poisson, j'étais au gozer, et le gozer s'est coupé, et j'ai réessayé au maïs, au large, et le maïs a pris quand même, mine de rien. J'ai réussi à faire une quarantaine de poissons assez rapidement. Donc maïs coupé, hein. Parce que maïs entier, ça voulait pas. Donc là, j'ai pris la décision d'arrêter, il est 18h. J'arrête car déjà, il y a un changement de temps, il n'y a plus de soleil, ça caille. Le temps est très gris, enfin voilà, puis il y a un vent assez frais. Bon là, bien sûr, on a un soleil qui éclaire après un nuage. Et aussi parce que j'ai des brochets sur le cou. Comment je sais que j'ai des brochets sur le cou?
tout simplement parce que j'ai des poissons abîmés. Et en ferrant un poisson, il est sorti de l'eau et il y a le brochet, un petit brochet de 40 qui a sauté en essayant de choper le gardon. Enfin bref. Donc voilà, donc là j'avais pris la décision d'arrêter, puis les touches étaient de plus en plus espacées. Donc là j'ai amorcé là, enfin j'allais chercher en haut, après ils sont arrivés en haut, j'allais chercher en bas. C'était un peu compliqué. Donc voilà. Bon, après on a fait une belle pêche, hein. Franchement, sur la partie 1, on a vraiment cartonné en maïs, on n'a pas eu de soucis de brochet. La partie 2, une semaine après, on a eu une semaine chaude. Des gars sont venus pêcher en haut, donc ça a attiré encore du poisson. Donc les carnassiers suivent les blancs, hein, ils sont pas cons. Donc voilà. Mais on a fait quand même une belle pêche, hein. Franchement, on s'en sort bien. Ça aurait pu être nul à chier avec les chaleurs. Mais bon, là, je vais pas vous mentir, ça caille, hein. Je pense que c'est agréable. Je pensais pas, il aurait fait chaud et tout. Le vent là, c'était bien. Mais bon, le vent c'est pareil. Le vent, quand le changement de temps, il y a eu le changement de temps, le vent s'est calmé. Donc c'était plus agréable pour moi déjà pour pêcher. Et puis voilà. Que vous dire de plus que ceci. Donc on va se retrouver sur une pêche la prochaine fois. Je sais pas où du tout. C'est un peu pile ou face moi mes pêches. Là j'ai commencé à tourner une petite séquence de vidéos pêche difficile en plein après-midi en canal pour m'entraîner à pêcher les petits en canot, les petites plaquettes, tout ça pour m'entraîner à des concours, quoi. Tout simplement. J'ai pas de fin de cette vidéo là. Je pense que je vais faire comme celle-ci. Je vais faire 2 parties. Enfin, dans la même vidéo, il y aura 2 parties. Et puis voilà. Voilà, j'ai cramé. Là, je suis en train de peler. Je sais plus où j'ai cramé. Je crois que c'est en haut que j'ai cramé. Et puis voilà. Donc vous verrez bien un jour quand vous verrez cette vidéo. Donc là, je sais plus ce qui sort ce week-end. Si c'est en terre promise, je vais appeler ça comme ça. Et puis voilà, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à vous dire. Je sais que ce sera une grosse vidéo, je pense. Enfin, il y aura 2 séquences. Il y aura pas mal de timelapse. J'aime bien faire des timelapse, comme ça, moi, ça, vous voulez faire du poisson et puis voilà. Bon, je vais pas trop m'épiloguer. Sur ce, n'hésitez pas à liker liker, partager et vous abonner. Ça fera plaisir. Puis, on continue, hein, une vidéo tous les dimanches. De toute façon, je pêche quasiment toutes les semaines, deux jours ou 3 par semaine. Donc, j'ai largement de quoi tourner une vidéo sur 3 jours. Et souvent, je tourne juste une demi-journée, puis voilà. Bon, on arrête d'épiloguer parce qu'on m'a dit que c'était trop long mes finitions. Sur ce, merci de nous avoir regardé, puis bonne pêche.